Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top 10 des cartes écarlates et violettes qu'il faut absolument posséder en septembre 2024 pour votre collection, mais également dans le but d'acquérir les cartes à leur prix le plus intéressant possible, que ce soit pour votre collection du coup, ou également si vous cherchez à investir dans les cartes et pas dans le scellé, cette vidéo est faite pour vous. Petit point quand même, il faut vraiment pas considérer cette vidéo comme une vidéo conseil en investissement, parce que c'est absolument pas le cas. Prenez cette vidéo comme étant mon avis personnel sur les cartes que je vais vous montrer, et vous faites-vous votre propre avis de votre côté. Vous pouvez vous aider de la vidéo que vous allez regarder pour étayer votre avis, mais en aucun cas je ne vous conseillerais d'acheter telle ou telle carte. On va se baser uniquement ici sur mon point de vue et sur ma vision des choses concernant ces cartes là. Avant que la vidéo commence, je vous demanderai dès à présent de mettre en commentaire quelle est votre carte préférée du bloc écarlate et violette. Donc le bloc n'est pas fini, mais on est arrivé à un peu plus de la moitié du bloc, à peu près la moitié du bloc, donc on a déjà pas mal d'éléments. Quelle est la carte pour vous qui est la plus belle, quel est le Pokémon le plus mis en valeur depuis le début du set, enfin depuis le début du bloc écarlate et violette? Donc ça peut être une AR, ça peut être une SAR, ça peut être une Golf, enfin voilà. Mettez-moi en commentaire votre carte préférée de ce bloc là, et puis on verra si on a des points communs sur nos cartes préférées. Commençons dès à présent avec la première carte que j'ai sélectionnée, qui est autre que le Gardevoir alternative de Écarlate et Violette de base, donc la série numéro 1 du bloc Écarlate et Violette. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit tableau récapitulatif des points forts, points faibles. Pourquoi ce Gardevoir? Comme vous pouvez le voir dans les points forts que j'ai mis, une icône de la 3G, c'est un Pokémon qui est très apprécié par les collectionneurs et par les joueurs aussi du jeu vidéo, donc en fait on touche un peu tout le monde. Ça peut être une carte qui peut intéresser des gens qui de base sont pas très fans du jeu de cartes, mais qui sont fans de la licence en général. Mais c'est également un Pokémon très collectionné. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire des full sets de Gardevoir ou de la famille de Gardevoir, donc avec le Kirlia et le Tarsal. Je les ai pas mis dans cette sélection, mais c'est pourquoi pas des cartes à avoir également. Troisième point de cette carte là, c'est que le prix aujourd'hui n'a jamais été aussi bas. On est à 30-35 euros, peut-être jusqu'à 40, mais c'est vraiment les prix les plus hauts. Pour une carte en loose, en septembre 2024, pour une alternative, je trouve que le prix est vraiment très bon, surtout pour un Gardevoir. Alors effectivement, la carte n'est peut-être pas la plus belle illustration de Gardevoir qui existe, mais le prix est quand même pas mauvais. Après, dans les points négatifs, effectivement, vu que le prix est pas mauvais, je pense que beaucoup de fans de cette carte-là, ou de la 3G en général, l'ont déjà, la possèdent déjà. Il n'y a pas énormément de ventes en ce moment sur cette carte-là. Et il y a aussi également énormément d'exemplaires. Vous pouvez voir qu'il y a notamment 169 cartes qui ont été gradées en PCA 9,5, ce qui est quand même énorme pour ce genre de cartes. N'oubliez pas qu'on est en français, donc le marché est quand même pas énorme. Donc 169 cartes gradées PCA 9,5 et plus de 35, ouais, on a 38 cartes gradées en PSA 10. C'est énorme, le marché est déjà saturé selon moi. Donc c'est des risques qui sont à prendre en compte. Maintenant, est-ce que la conserver pour la garder en loose? Je sais pas, ça je suis pas encore décidé dessus. Mais voilà, le plus gros point de blocage pour moi, ça va être la population de cette carte là qui est quand même énorme. Ensuite, on va passer à la deuxième carte que j'ai sélectionnée. Ça va peut-être vous surprendre, ça va être le UUX de Evolution Apaldea, donc le deuxième set du bloc Écarlate et Violette. Les points forts, très simplement, la carte est magnifique. Qu'on aime le Pokémon ou pas, la carte est très jolie. De plus, c'est une carte qui est appréciée par des gens qui n'aiment pas spécialement la 9G également. Donc ce qui fait que on peut toucher des gens en dehors des intéressés de base par ce set là, par ce bloc là, donc c'est bien. Et le prix qui est assez stable et assez bas également, on est aux alentours de 30 euros pour un prix en loose. C'est pas si élevé que ça pour une secrète, encore une fois. Ensuite, le problème de cette carte là et de ce Pokémon, et surtout, c'est que c'est pas un Pokémon collectionnable, dans le sens où personne ne fait de master set ou de full set de UUX, ça n'existe pas. Donc en fait, on va toucher moins de gens là-dessus. On va plutôt essayer de chercher des gens qui apprécient les illustrations, qui apprécient
pourquoi pas le Pokémon, mais ça va pas être le marché premier, ça va surtout être le marché des gens qui veulent collectionner les secrètes alternatives rares et les belles cartes, en fait les belles, les belles cartes, les belles illustrations. Comme le Gardevoir, c'est une carte qui se vend pas très bien aujourd'hui, donc à surveiller les prochains mois, les prochaines années, mais effectivement c'est pas une carte qui se vend par palette aujourd'hui. Et finalement, les fans de la 9G seront les fans qui achèteront dans 10 ans peut-être, 10, 15 ans. Donc on n'en est pas du tout là, on n'est plus sur le même marché. C'est-à-dire que si on veut que cette carte atteigne les 100 € en loose, il va probablement falloir attendre 7-8 ans minimum. Donc ici, on considérera cet achat comme un investissement très long terme, et en sachant que plus on voit sur le long terme, plus il peut se passer d'imprévus. Dans 10 ans, peut-être que la franchise se sera cassé la gueule. Dans 10 ans, peut-être que la franchise aura encore explosé, et donc cette carte-là elle vaudra plus 100 balles, enfin 30 balles, mais 300. Enfin voilà, c'est impossible de prédire l'avenir. Maintenant, il faut avoir des bases parce que sinon on n'avance pas. Mes bases restent sur un marché Pokémon stable qui évolue doucement, mais qui évolue à la hausse quand même sur les 10 prochaines années. Et donc c'est là-dessus que je me base pour faire mes analyses. Et donc voilà. Beaucoup de populations ont PCA 9,5 également, il faudra faire attention, mais pour moi c'est une carte qui est intéressante à avoir dans sa collection pour les années à venir. Ensuite, on passe à Raichu AR, toujours de évolution à Paldea. C'est pour moi une carte très très importante à avoir dans sa collection aujourd'hui. Quand on parle de Écarlate et Violette, c'est un des Pokémon les plus collectionnables aujourd'hui. Raichu et donc Raichu Pikachu, hein. C'est des cartes que énormément de collectionneurs aiment avoir dans leur collection. C'est des cartes que les gens vont acheter uniquement pour compléter leur set de Raichu, de la famille Pikachu. En dehors de ça, c'est une carte qui est aussi appréciée parce que elle est jolie, elle est belle, elle est bien dessinée, un peu chère, mais en même temps euh, elle est encore abordable. 30 €, on est sur une AR effectivement, mais oubliez pas qu'on est sur une série qui a été extrêmement boudée, avec énormément de displays qui sont ressortis, beaucoup de retours de presse. On pouvait acheter des displays à 100 balles, 110 balles. Donc le fait qu'on ait encore des AR de cette série là à 30 €, ça devrait nous alerter sur le fait que plus le temps passe et plus les cartes intéressantes de ce set vont augmenter. Encore une fois, je vous le répète, Evolution Apaldea est une série qui est très sous-cotée, et c'est une série pour moi qui va exploser dans les années à venir. On peut voir que malgré le nombre effarant de boosters et de displays qui ont été ouvertes, on a seulement 20 cartes qui ont été notées PCA 9,5 et 12 en PSA 10. Et on voit que par exemple en PCA 9 il y a 46 cartes, c'est à dire que beaucoup de gens ont tenté la gradation et beaucoup de gens se sont cassés les dents sur le 9,5 parce que cette carte là ne sort pas en très très bon état, comme en moyenne les cartes de Evolution Apaldea. Il y a toujours des petits défauts dans les coins ou sur les bords de la carte, ce qui fait que le PCA 9,5 ou le PSA 10 pêche assez souvent. Ensuite, encore une fois, une petite carte de Evolution Apaldea, une autre AR, cette fois-ci la Tyrannosif. Tyrannosif, c'est un Pokémon intergénérationnel. J'ai écrit multigénérationnel, c'est pareil, hein. C'est une carte, c'est un Pokémon qui touche tout le monde, que tout le monde apprécie. Que tu aies 10 ans, 20 ans, 40 ans, si tu es dans Pokémon, il y a très peu de chances que tu n'aimes pas ce Pokémon-là. C'est aussi un Pokémon que beaucoup de gens collectionnent, donc peut facilement le revendre à une personne qui va collectionner les Tyrannosifs, à une personne également qui va collectionner les belles cartes, parce que honnêtement la carte est très jolie, avec une vue en contre-plongée, on voit des Toraptors au-dessus, ça fait un peu scène de guerre en fait, on dirait un peu, vous savez, les images qu'on peut retrouver, les guerres Pokémon, un peu comme dans le film, c'est quoi, c'est Lucario dans le film Pokémon Lucario, donc ça ressemble un petit peu à ça quoi. Donc voilà, la carte est vraiment, vraiment splendide. Point faible de cette carte là, elle est quand même un peu chère, hein, 35 € pour une AR comme je disais. Pour moi c'est les derniers moments d'acheter la carte parce que le prix est encore stable, mais vous allez voir que quand la série sera plus trouvable en booster et en display, dans 1 an et demi, 2 ans, bah, le prix de la carte commencera déjà à augmenter. Et donc, si vous la voulez, je vous conseille de vous positionner assez rapidement parce que le prix augmentera quand les produits scellés se feront plus rares. Les fans l'ont déjà, effectivement, ce que je disais, c'est que comme cette série a été énormément ouverte, bah, ceux qui sont férus de Tyrannosif aujourd'hui
l'ont probablement déjà. Maintenant, on voit qu'il n'y a que 12 PSA 10 et 28 PSA 9,5 pour une carte et un Pokémon qui sont autant appréciés que ça. Ça reste des valeurs qui sont assez faibles, en espérant aller chercher des cartes qui peuvent prétendre au 10 ou au 9,5 chez PCA minimum. Encore une fois, c'est du évolution à Paldea, donc la carte parfaite est assez dure à trouver. Je vous conseille de bien chercher et de bien prendre le temps avant d'acheter votre carte, parce que vous pourrez très vite vous retrouver avec des petits points blancs qui vous bloqueront les notes maximales. Ensuite, on passe sur Faille Paradox avec ce Altaria X alternatif, carte très très jolie. Honnêtement, moi je la trouve vraiment splendide. Elle fait un petit peu penser à la Ptera alternative de Origine perdue. Donc dans les points forts, j'ai écrit dragon mignon et apprécié. C'est un peu humoristique, mais en même temps c'est la réalité. C'est un Pokémon dragon qui est très très apprécié, notamment par les fans de la 3ème génération. C'est un Pokémon qu'on retrouvait également dans la tour céleste avant d'aller récupérer le Rayquaza. Donc c'est un Pokémon qui marque les gens, c'est un Pokémon qu'on a souvent vu dans le jeu vidéo, c'est un Pokémon qui est très souvent utilisé par les gens. Donc c'est un Pokémon qui parle à beaucoup de monde, c'est un Pokémon qui est apprécié, la carte est encore une fois splendide. Maintenant, on peut voir que Faille Paradox, c'est une série qui a été un peu mieux imprimée que les séries précédentes, donc que EV2 et EV3 notamment. Et donc, on se retrouve avec une population en PSA 10 de 39 cartes et en PSA 9,5 de 46 cartes, ce qui est assez énorme honnêtement. Maintenant, la carte a quand même pas mal d'intérêt dans le sens où même en loose, elle se vend autour des 65 €. Il faut quand même faire attention, quand on regarde les ventes eBay, on voit que la carte ne part pas énormément, il y a très peu de ventes aujourd'hui, donc à faire attention. Est-ce que les fans l'ont déjà? Ça je suis pas sûr parce que la carte est quand même pas donnée, mais effectivement il n'y a pas des centaines de cartes qui se vendent chaque semaine. Ensuite, on peut pas passer à côté de ce Groudon de Faille Paradox. Pokémon légendaire de la 3ème génération, un de mes Pokémon préférés probablement, donc je suis aussi biaisé, hein, mais effectivement c'est un Pokémon qui est un peu à l'image de Tyrannosif, qui est violent, qui fait peur, qui est grandiose. De toute façon on peut voir un peu des similitudes entre cette carte là et la carte du Tyrannosif, un peu en contre-plongée. Bon là c'est un peu moins le cas, mais quand même il y a beaucoup l'effet de grandeur. C'est là on peut s'imaginer que la carte ça représente Groudon qui se bat contre Kyogre, parce qu'on voit les montagnes en éruption, les volcans en éruption derrière Groudon, et la mer à ses pieds, donc probablement Kyogre qui se trouve de l'autre côté. D'ailleurs c'est marrant qu'on n'ait pas d'AR de Kyogre, ça arrivera peut-être plus tard, mais bon pour l'instant c'est pas le cas. Problème de cette carte là, c'est qu'elle est déjà très très chère. On est aux alentours de 90 € pour cette carte là en loose. Il y a énormément de cartes qui ont été gradées PSA 10. On est à 78 de population, ce qui est assez énorme. Et quand on regarde chez PCA, on est à 66 cartes PCA 9,5. Et je vous ai mis le petit PCA 10 aussi, parce qu'en fait on est à 12 cartes en PCA 10, ce qui est absolument énorme. J'ai vu des cartes à 400 € en PCA 10 qui se vendent pas. Je connais pas le prix exact d'un Groudon PCA 10, mais il doit être assez costaud. Enfin voilà, pour moi c'est une carte qu'il faut avoir si on vise le long terme, parce que c'est une carte qui risque de ne pas descendre tellement la carte est belle et le Pokémon est apprécié. Ensuite, alors là on passe sur un autre registre. Ce Yveltal de Faille Paradox en alternative rare est pour moi une carte qui est légèrement sous-cotée aujourd'hui et qui a un avenir pour moi assez brillant, parce que c'est un Pokémon légendaire apprécié, et qu'il fait partie de la série XY qui va probablement revenir sur le devant de la scène dans les mois, années à venir, notamment avec le Légende qui a été annoncé, et parce qu'il y aura probablement un remake tôt ou tard de ces versions là, donc de quoi ramener Yveltal et Xerneas sur le devant de la scène. Le prix en loose est de 13 € en moyenne en septembre 2024, ce qui est assez abordable. Effectivement, il y a un intérêt modéré de la carte, comme je le disais, c'est pas une carte qui est extrêmement appréciée aujourd'hui, c'est pas un Pokémon qui est extrêmement apprécié. Il y a énormément de quantité de ces cartes-là en loose qui existent, mais on voit que la carte a été finalement très peu gradée. On a quand même 26 PSA 10,
10 PCA 9,5. La population PCA n'est pas énorme. On voit que la carte a été plutôt bien imprimée, hein, très peu de PSA 9 par rapport au PSA 10. Donc voilà. Mais pour moi, c'est une carte qui a surveillé. Effectivement, en avoir une ou deux dans sa collection, essayer de les envoyer chez PSA pour taper le 10, pourquoi pas. Honnêtement, ça se tente et pour moi, c'est un investissement de mon côté qui paraît très fiable et très peu dangereux. Ensuite, on va se retrouver avec ce sublime garde-voir ex alternatif de Destinée de Paldea en shiny, qui est, moi je vous le dis, hein, c'est ma carte préférée du bloc épée écarlate et violette pour le moment. La carte a tout, elle a tout, honnêtement, elle est vraiment magnifique. Donc comme pour la première, c'est une des icônes de la 3ème génération, c'est un Pokémon très apprécié. Le prix loose est pour moi abordable, parce que 70€ pour cette alternative shiny, désolé de vous le dire, mais c'est un prix qui est vraiment top. Je vous conseille vraiment d'aller dessus parce que c'est une carte qui est même à garder dans sa collection, elle est magnifique quoi. C'est une carte banger de Écarlate et Violette. Énormément de gradés du coup effectivement sur cette carte là, que ce soit chez PCA, chez PSA. On se retrouve avec 158 PCA 9,5 et 138 PSA 10. On a également 9 PCA 10. Mais en fait c'est pas un problème pour ce genre de carte parce que malgré que la pop soit énorme, t'as des gens qui vont la collectionner en plusieurs fois, t'as beaucoup de fans t'as des fans de Shiny, des fans de Gardevoir, des fans de la 3G, des fans d'alternatives. En fait cette carte là touche tellement de gens différents que le prix de la carte pour moi ne reflète pas encore la valeur intrinsèque de cette carte là, qui pour moi devrait aisément dépasser les 300€ en PSA 10 dans les années à venir. Ensuite, on se retrouve sur Force Temporelle avec ce petit Phantominus AR. Je vous ai choisi cette AR parce que elle est pour moi intéressante et en même temps, elle est un peu dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, intéressante, on le voit très bien, c'est la famille Ectoplasma, beaucoup de gens la collectionnent. En plus de ça, Ectoplasma est présent sur la carte. Il y a des gens qui collectionnent les cartes où le Pokémon est présent dessus, même si c'est pas l'illustration principale, même si c'est pas le Pokémon principal. Donc ça c'est également très intéressant. Mais le problème de cette carte, il est double. Premièrement, il y a énormément d'exemplaires qui existent de cette carte. Et deuxièmement, il s'agit d'une simple AR d'un Pokémon non évolué. On n'est pas sur une AR d'Ectoplasma, ni sur une AR de Fabuleux ou de Légendaire. On est sur une simple AR d'un Pokémon d'une pré-évolution. Certes, c'est Phantominus, mais c'est pas un Pokémon ultra intéressant. Ce que ça veut dire, c'est qu'on risque d'atteindre vite un plafond de verre avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est déjà à 20€ en loose, ce qui est pas mal pour une carte où en fait ça représente uniquement Phantominus qui est une pré-évolution. Et on est déjà à 75€ sur une carte en PSA 10, ce qui est honnêtement plutôt élevé. Donc peut-être que l'intérêt sur cette carte là c'est plutôt d'aller chercher les plus belles cartes en loose, de les faire grader et de faire de l'achat-revente chez PSA. Maintenant, est-ce que la garder des années pour la revendre dans 5-6 ans, ça sera intéressant. Honnêtement, ça m'étonnerait que la carte monte au-delà des 30€ dans les prochaines années. À vous de voir. Moi, je l'achète parce qu'il faut faire des essais, il faut faire des tests, et je connais pas le marché, donc peut-être que cette carte-là, dans 5 ans, elle vaudra 100€ et que ce sera une carte hyper recherchée. Je suis très peu optimiste dessus, mais j'ai envie de faire des tests, donc je pars sur cette carte-là. Finalement, la dernière carte, la 10ème carte que je vous présente, elle vient de Mascarade Crépusculaire et il s'agit du Simiabras AR qui est pour moi magnifique. C'est un Pokémon de la 4ème génération, c'est un starter de la 4ème génération, c'est un des Pokémon les plus appréciés dans le monde. Il y a des top 10 qui sont faits régulièrement et ce Pokémon là, Simiabras, se place dans le top 5-4 en 2022, il me semble que c'était le cas, en 2023 c'est le cas également. Il faut comprendre que Simiabras c'est un des Pokémon les plus appréciés de tous les temps. La carte en loose est à 15€, elle est pour moi très peu chère aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'exemplaires, même si c'est une simple AR, il faut comprendre que c'est un Pokémon qui rassemble les gens sur la licence. C'est un Pokémon qui aujourd'hui tient le flambeau avec certains autres Pokémon comme par exemple un Dracofeu pour beaucoup d'entre nous. Simiabras pour des générations, d'autres générations, c'est un des Pokémon les plus importants à leurs yeux.
PSA 10, 50 euros, la carte a été très peu gradée. On est sur pour moi des logiques de prix qui sont pas très très bonnes aujourd'hui. La carte, elle est peu chère, honnêtement. On a 10 cartes en PSA 10, 8 cartes seulement en PCA 9,5. Effectivement, c'est Mascarade Crépusculaire, donc la série est sortie il n'y a pas longtemps, donc on va se retrouver avec de plus en plus de cartes gradées, on est d'accord. Maintenant, ça fait quand même quelques mois qu'elle est sortie, et on se retrouve avec seulement 8 cartes en PCA 9,5. J'ai pas la population en PCA 9 aujourd'hui, je ne sais pas si les cartes sortent très bien de booster, ou s'il y a des petites imperfections qui font que ça bloque la note maximale. On considère que 9,5 est la note maximale chez PCA. Le PCA 10 est une note tellement peu atteignable que on la prend pas en compte dans ces réflexions-là. Même si elle est atteignable, et encore une fois, si vous la touchez, bah ça décuple le prix de la carte. Tant mieux, mais voilà, on considère que la note maximale atteignable est le 9,5 pour une facilité de compréhension des choses. L'autre problème de cette carte-là, c'est que la DA, la direction artistique de cette carte-là, elle peut déplaire à certaines personnes. Maintenant, que ce soit une belle illustration ou pas, il faut bien comprendre que cette carte-là, elle plaît à énormément de gens, et donc elle sera forcément intéressante dans les années à venir. C'est pour ça que moi je conseille de l'acheter maintenant si vous êtes intéressé par cette carte, parce que plus le temps passe et plus son prix augmentera. Écoutez, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté un top 10 des cartes qu'il faut posséder dans sa collection avant qu'il soit trop tard, avant que leur prix explose. Bien sûr, il y a plein de cartes que j'ai pas citées. On pourrait me parler du Magikarp AR de Evolution Apaldea. La carte est déjà très très haute en prix, honnêtement, même si c'est une carte très appréciée, c'est un Pokémon très apprécié. Si vous avez 100 euros ou 90 euros pour l'acheter, allez-y. J'ai fait le choix de partir sur Groudon, qui pour moi est un Pokémon qui représente plus que Magikarp. Maintenant, effectivement, Magikarp ne sera pas un mauvais investissement de toute façon, mais il fallait faire un choix. J'ai déjà présenté 3 cartes de cette série Evolution Apaldea dans ce top 10. Il fallait que je me calme, même si c'est ma série préférée du bloc, je ne pouvais pas faire un top avec la moitié des cartes venant de Evolution Apaldea. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas qu'à 500 abonnés, il y aura une petite surprise sur cette chaîne YouTube. Donc je vous invite simplement à vous abonner et à faire gonfler ce nombre ensemble. Écoutez, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao.